À qui je parle ça? La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pas toutes bonnes choses. Quand on dit toutes choses, ça peut être quelque chose de mauvais. On ne dit pas toutes bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand les choses se compliquent, il est possible que dans ces complications-là, Dieu se glorifie. Il est possible que dans la stérilité-là, que Dieu se glorifie. Il est possible, frères et sœurs, que dans le problème qui est en train de se passer, que Dieu se glorifie. Je ne connais pas ton problème, cite-moi le nom de ton problème. Mais il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que ce qui t'est arrivé là, la finalité, c'est que Dieu obtiendra gloire. Jean 9 dit que cet homme était aveugle. Et Jésus dit, parce qu'il est aveugle, ce n'est pas ses parents, non plus lui qui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dis à ton voisin, ce que je traverse, c'est pour que Dieu soit manifesté. Regarde-moi bien. Tu comprendras. Dans 2 ans. Dis-lui ce que tu vas devenir. 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 Milliardaire. Dis-lui ce que tu vas devenir. Jacques, milliardaire. Je déclare au nom de Jésus. Ce que tu viens de dire, c'est ce qui arrivera. À qui je parle ce matin. Donne-moi le putain des années, tu le reçois. Ce que tu viens de déclarer, tu le deviendras. Je disais ce que tu viens de déclarer, tu le deviendras. C'est la seule chose que je voulais que tu fasses. Afin que l'accélération commence. Ce que tu viens de dire, c'est ce que tu deviendras. Je disais ce que tu viens de dire, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu viens de dire, c'est ce que tu deviendras. À qui je parle ce matin, je ne sais pas ce que tu as dit à ton voisin, mais j'annonce à ton voisin, ce qu'il a entendu dans ses oreilles, c'est ce que tu deviendras. Donne-moi le plus grand des années, tu le reçois. La puissance qui est dans la parole libérée. Et quand une parole libérée crée une atmosphère. David dit à Goliath, tu viens devant moi avec la lance et le javelin. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Amen. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit moi je couperai ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Amen. En fait c'est une prophétie qui concerne Goliath. Mais Goliath ne sait pas que ce que David proclame arrivera. J'aimerais dire à ton voisin, ce qu'il a entendu que tu as dit, c'est ce que tu deviendras. Il est possible qu'on te prenne tout, mais aussi longtemps que tu as ta parole, tu as ta parole dans ta bouche, il est possible que tu recrées encore des choses. Dieu n'avait pas besoin de main au début pour qu'il crée. Il suffisait de sa parole afin que les choses se passent. La seule fois que Dieu a utilisé ses mains, c'était dans l'homme. Parce qu'il faisait l'homme. Mais tout ce qui reste que Dieu a parlé, ces choses sont venues à la vie. Et toi, tu n'as pas besoin de créer un homme, tu as besoin de créer des choses. Je lève ma main comme prophète dans le nom de Jésus. Que la création entre en mouvement. Je disais la création entre en mouvement. Je disais la création entre en mouvement. Au nom de... Le Seigneur prend la Bible dit. Le prophète dit, je suis amené dans un lieu où il y avait des ossements. Mais la particularité avec ces ossements est que ces ossements étaient déchichés. Ça veut dire que ces ossements n'ont pas simplement connu la mort. Mais ça a connu toutes les phases possibles de la mort. Okay. Jusqu'au point où on ne pouvait plus jamais extraire la vie dans ces choses. Il est possible que tu montes tout. Il est possible qu'on dise c'était fini. Là, on l'a abattu. On l'a donné un coup fatal. Mais ceux qui ne savent pas, la seule parole suffit. Afin que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Est-ce que vous savez que le jour où Lazare est mort, si Jésus était mort, ça allait faire l'affaire. Lazare allait rester dans le tombeau. Mais Jésus avait sa parole. Mais écoutez, on dit que Lazare est lié. Si Lazare doit sortir du tombeau, il faut qu'on l'aide. Parce que l'homme lié ne marche pas lui-même. Comment il va se lever? Comment il connaîtra la porte? Parce que chez les Juifs, ce n'est pas comme chez nous. Quelqu'un va dire ça. Ça veut dire, chez eux, ils enterrent des gens, ils entrent dans une pièce. Et là, il y a des tombes, 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 là, il y a des tombes, il y a des tombes. Mais la parole du Christ a donné le mouvement et le chemin qu'il fallait. Afin que Lazare
quitte là où il était et qu'il arrive de là où Jésus était en train de lui arriver. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Habakkuk est en train de dire, ceux qui lisent la prophétie doivent la lire couramment. Bon. Parce que quand Dieu vous parle, Dieu parle au lieu du rendez-vous. Dieu ne vous attend pas, papa, partout en 2025. Quand Dieu vous dit que vous serez riche Dieu en 2027, c'est la prophétie pour quelqu'un ici. Quand Dieu te dit que tu seras riche et que tu seras directeur général de là où tu travailles, Dieu en 2026. Mais c'est à toi de faire le mouvement pour que tu viennes vers Dieu. Mais ce que j'aime est que la parole du Seigneur fraye un chemin pour te faire quitter de là où tu étais, jusqu'à ce que tu arrives là où tu dois arriver. Mais le texte, le même texte d'Habakkuk, dans la version d'Abi, il est écrit. Ceux qui lisent la prophétie doivent courir. Parce que vous ne devez pas les lire en marchant. Il faut que vous lisiez en courant. Parce que quand Dieu vous parle, Dieu vous donne l'accélération. Et Dieu, dans sa façon de faire, Dieu fait en sorte que quand il parle et Dieu vous attend au lieu du rendez-vous. Qui est cette femme qui n'a pas d'enfant? La Bible est en train de dire qu'il a donné à Saraï un enfant. Qui est cette femme qui dit qu'elle est pauvre? Il est écrit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Qui dit qu'il est faible? Il est écrit que les faibles disent qu'ils sont. Parce que quand Dieu parle au lieu du rendez-vous. Ce qui est bizarre dans ce texte est que quand le prophète parle, le prophète dit même si elle tarde, attends-la. Quand ça arrivera certainement, ça s'accomplira. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il est possible que cela a pris les gens des autres problèmes. Mais Dieu me dit ce matin de te dire que cela s'accomplira et certainement. Vous savez, moi j'ai fait les études. Et les Français, il faut bien l'employer, il faut bien le comprendre. On ne dit pas que ça va arriver. On dit ça va arriver. Ça veut dire que ça ne l'arrivera pas. Il est possible que je dise à Dieu que j'arrive et que je ne vienne pas. Mais quand je te dis j'arrive certainement, ça veut dire j'ajoute quelque chose d'autre. La Bible, oh mon Dieu, est-ce que je vais parler? Jacob quitte la maison de son père avec une fiole d'huile, avec un bâton. Mais quand il quitte la maison de Laban, les enfants de Laban disent, c'est par le biais de notre père que tu t'es accueilli toute cette richesse. Le problème est que dans Genèse 28, Jacob n'avait qu'une fiole d'huile. Mais dans Genèse 31, Jacob avait des enfants, Jacob avait des femmes, Jacob avait des serviteurs, et il avait même des brebis. Mais la malignité de Laban maintenant, parce que Laban lui dit, Jacob dit, bon ça va, on fait un deal. Laban sait que c'est impossible, papa, que les animaux ayant la même couleur s'accouplent et qu'ils sortent des animaux tachetés, c'est impossible. Zoologiquement parlant, c'est un. Celui qui a dit que tu n'auras pas de travail, c'est un. Possible. Parce que tu n'as pas de diplôme, ils ont dit c'est un. Possible. Parce que tu ne sais pas parler bien français, ils ont dit c'est un. Possible. Parce que tu n'as pas la beauté qu'il faut, ils ont dit que c'est un. Mais Dieu s'en sert des choses qui n'ont pas de forme pour donner de la forme. Il est écrit de lui-même qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre attention. Ça veut dire que Dieu regardera dans la faiblesse que tu as. Et il y a une force qui sera en train de sortir. De ce qui se mange est sorti, oh mon Dieu, à qui je parle. Un lion est sorti du miel. Je ne sais pas à qui je parle. Mais ce matin, je donne l'accélération à une femme. On a dit que c'était impossible que tu parles. Le prophète dit à Dieu, il lui pose une question. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. En fait, le prophète ne peut pas mettre sa foi en Dieu parce que le prophète c'est le impossible. Ok. Imaginez-vous. Encore, ce texte dit que quand il parle, les ossements commencent à se rassembler. Ça veut dire, là, imaginez les bakouffés là qui se répondent. Il pense bon, que vous savez, moi j'ai vécu à Kinshasa vers 2006. Et derrière nous, pendant les affrontements de Baïtakila, il y a un lobby qui était tombé derrière la maison. Une dame était en train de laver les habits. Et cette dame était démaquillée. On pouvait voir son pied à gauche. Dans les choses à droite. Quelqu'un ici me dit
tout est dispersé. Je ne sais pas par où commencer. Ma femme est à gauche. Moi, je suis à droite. Mais une simple parole suffit. Afin que tous ceux qui étaient en train d'être dispersés reviennent dans un seul. Les médecins ont dit que tu ne peux pas mettre au monde. Ça, c'est ce que les médecins disent. Amen. Ça, c'est ce que tes médecins qui ont dit que tu as des cancers, c'est ce que les médecins. Qui ont dit que tu as une tumeur, c'est ce que les médecins. On a dit que tu ne pourras plus faire telle chose, c'est ce que les médecins. Il est possible, frères et sœurs, que Dieu, en fait, Dieu est spécialiste au cas compliqué. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de cet accomplissement. S'il est Dieu, ce n'est pas parce qu'il fait de petites choses. S'il est Dieu, c'est parce qu'il fait de grandes choses. Le prophète dit, Seigneur éternel, tu es Seigneur. Il dit, prophétise sur ces ossements. Et dit aux ossements de Jésus, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a des oreilles. Mais je pense même les morts ont des oreilles pour entendre. Amen. À qui je suis en train de parler. Tout ce qui existe a des oreilles. Amen. Jésus dit alors de notre bon. Je me faisant tout le monde dans la barque. Mais ce qui m'étonne, Jésus dort. Et les disciples lui disent, mais est-ce que tu t'inquiètes pas du fait que nous sommes en train de mourir? Mais si vous lisez ce texte dans ma Bible, il est écrit dans le commentateur de la Bible. Ils disent que Jésus avait un coussin éloigné. Et dans la gestion marine, celui qui a le coussin, c'est le capitaine. Le capitaine, c'est lui qui conduit la navire. Ça veut dire que Jésus était en train de les conduire. Mais il voyait les tempêtes et les choses. Mais j'aime ce que David dit. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec. L'avantage que tu as avec tes ennemis est que je suis avec toi. Mais ils devaient le mettre. Le mettre sur le bec. L'eau entrait dans la barque. Mais Jésus se lève, il menace les vents. Ce n'est pas les vents qui entrent dans la barque. C'est l'eau. Mais Jésus sait que le vrai problème n'est pas l'eau. Le vrai problème, c'est les vents. Dieu est en train de t'acharner pour ton mariage. Dieu sait que si tu as le mariage, tu pourras peut-être sortir. Dieu doit vaincre le combat invisible afin de te donner les résultats visibles. À qui je suis en train de parler ce matin? Dieu va vaincre le combat invisible. Et toi, tu auras des victoires visibles. Ce que David et Goliath étaient en train de faire, c'était une chose qui s'est passée à longtemps. Entre l'arche de l'alliance et Gabon. Parce qu'on va apporter l'arche de l'alliance dans le temple de Gabon. Mais quand ils arrivent le matin, ils trouvent que Gabon est par terre. Mais Goliath ne sait pas que le combat d'une manière spirituelle a été gagné. Et ce qui était en train de se faire, c'était visible. Jésus va vaincre à Gethsémani. Et la Bible est en train de dire, il les a livrés en public. Alors, est-ce que je parle en quelqu'un ici? Golgotha, c'était un public pour que Jésus obtienne la victoire. Mais la victoire du Christ s'est passée déjà à Gethsémani. Là où il a dit à mon père, si c'est possible, enlève cette coupe. Parce que Gethsémani, c'est le combat spirituel et Golgotha, c'est le combat physique. Dieu gagnera des combats spirituels, mais il te donnera des victoires physiques. C'est pour cela qu'il dit à Abraham, n'aie craint point, je serai ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Vous savez, quand vous regardez les films, ceux qui ont regardé 360, ou toutes les films antiques que vous connaissez, on parle des guerriers. Mais il y a un premier cabine que quand on lance des flèches, les gens ont des boucliers. Le but du bouclier, c'est de protéger les parties sensibles. Les parties mortelles. Le cœur. Tout ce qui peut amener à la mort. Mais Dieu dit à Abraham, premièrement, je serai ton bouclier. Mais quand l'apôtre Paul parle des armures, il cite le bouclier comme étant la foi. Abraham est dans une salle où il ne sait plus croire. Dieu lui dit, moi-même je lèverai ta foi. Et toi tu n'auras que les résultats.
La Bible est là qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que quand un homme manifeste de la foi, il donne à Dieu la nourriture pour qu'il mange. Je disais, quand un homme manifeste de la foi, il donne à Dieu la nourriture pour qu'il mange. Et à chaque fois que Dieu mange, Dieu parle. Parce que dans Genèse 18, la Bible est en train de dire, quand ils ont mangé, Dieu a posé la question. Est-ce qu'ils n'ont pas pris Sarah en venant? Qui les a servi de l'eau? Qui les a donné à manger? Écoutez, à chaque fois que vous mettez quelque chose devant Dieu, Dieu vous donnera des choses que vous manquez. À qui je suis en train de parler ce matin? Le prophète est en train de dire, Dieu lui parle sur ses ossements. Mais à la simple parole du prophète, les ossements qui étaient éparpillés, la fémur avait une autre partie au nord et l'autre au sud. Mais quand Dieu parle, la fémur de papa partout ne va pas venir chez moi, viendra simplement chez lui. Qui a dit qu'on te volera ce qui est à toi? Parce que quand la parole de Dieu est libérée, ce qui est à toi vient vers toi. Je donne de l'accélération dans la vie d'une personne. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais mon aide doit te lever dans la vie de 40 personnes sur la maison. Je prie au nom de Jésus, au son de ma voix. Si tu dis amen à cette parole, que tout ce qui était à toi, c'est de rester vers toi. Donne-moi la même puissance, tu le reçois. Jacob, les enfants de Laban ont dit, les enfants de Laban, ils avaient raison de dire ça. Parce qu'ils ont vu Jacob quand il est venu. Ils ont vu Jacob. C'est de la société, ils ont raison de dire ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils t'ont vu venir. Les gens qui ne croient pas en toi, ils ont raison de dire. Parce qu'ils t'ont vu venir. C'est là les dons quartier, ils ont raison de dire que tu ne mérites pas ce mariage. Parce qu'ils t'ont vu. Comment est-ce que tu étais une fille mal à la tête? Ils ont raison. Les enfants de Laban ont dit, c'est par le bien de notre Père que tu t'es accueilli toute cette richesse. Mais Jacob relève quelque chose de très important. Il y a au profit de Laban, votre père a changé mon salaire. Ça veut dire quand même on change le salaire de Jacob. Jacob prospère. Yes. Écoutez, quand Dieu vous donne de l'accélération, si vous avez un Dieu de l'amènera, oui. Normalement parlant, les animaux ne sont pas cachés. Normalement parlant. Je réitère encore normalement. Mais la nuit, Jacob dormait. Un ange du Seigneur vint. En fait, ce qu'ils ne savent pas, et que le résultat de ce que nous sommes en train de faire, ce sont des batailles de la nuit. Écoutez, les gens peuvent vivre tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas que quand ils dorment, nous, l'ange de l'Éternel, campe tout autour. Quand ils pensent au détruire, ceux qui ne savent pas, l'ange de l'Éternel campe tout autour. La nuit, quand là-bas n'était pas là, ça c'est selon les hommes, ça ne peut pas se faire. Qui a dit que tu ne devais pas devenir millionnaire dans 2 ans ou dans une semaine? Qui a dit cela? Qui a dit que tu ne peux pas toucher de millions? Je sens cette onction de la maison. Je libère sur 4 hommes ici en Seigneur. Sortis-toi la cime des cieux et que les liens enferment et coupent le son de ma voix. Que le Dieu des alliances, le Dieu d'espérance bacale, le Dieu de Papa Padou, le Dieu de l'Est Emmanuel mon Dieu, j'ordonne dans cette maison que des millions localisent des hommes et des femmes de cette maison. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Tu n'as que ta bouche pour dire amen et moi je déclare. Je te demande pas autre chose, je te demande que ton amen. Je déclare que tu deviens millionnaire. Je déclare que tu deviens millionnaire. Si tu es locataire, deviens propriétaire. Si tu étais travailleur, deviens chef. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce matin. Mais je déclare sur cette église l'onction financière sur votre chemin. Je ne sais pas à qui je parle, mais cette prophétie est pour les hommes et les femmes. Ils pensent que cette parole est pour eux. Je déclare au nom de Jésus. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Ce que les enfants de Laban ne savaient pas, et Laban lui-même, en réalité que la
Dieu a parlé. Ceux qui connaissent M. Colgate, la pâte dentifrice, mais c'est le nom d'une personne, Colgate. Cet homme est en train de payer sa vie doublement. On lui donnait un dixième, on lui donnait les 2 dixièmes. Un jour, il s'endort. C'est un témoignage vrai, il est fait sur le réseau. Il dort, papa. Il voit un schéma chimique, un formule chimique. Il écrit cela et il l'amène sur le laboratoire. Quand ces chimistes le voient, il dit mais ça peut créer la pâte dentifrice. Je ne sais pas moi que vous me comprenez, mais il n'y a pas de meilleur que Colgate. Ça veut dire que ces choses, il n'a pas pris cela dedans. Dieu lui a donné des inspirations. Papa de c'est la dernière personne que je vais prophétiser. Rassurez-vous que si je prophétise pour papa, je prophétiserai toute une autre personne. J'avais promis de prier pour une personne, si tu es là, fais signe Dieu. Bon, asseyez-vous que je parle aux gens, je les parle, que je ne finis pas. Jacob, l'ami Dieu le parle. Écoutez, ce qui donne de l'accélération à l'homme n'est pas les diplômes que tu as. Ce qui vous donne de l'accélération, c'est la touche de Dieu. Et c'est les accompagner. Il est possible de vous chanter comme tout le monde. Quand vous prenez le micro, il y a quelque chose qui se fait. J'ai ma soeur de la maison, ce n'est pas qu'elle c'est le gouvernement. Elle est le nom de Tana, c'est pas qu'elle c'est le gouvernement. Merci. Ça veut dire qu'on n'est pas avec elle à l'économie. Ils étaient beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a une touche particulière chez elle. Ça veut dire si elle prend le micro, elle peut nous amener jusqu'à ce que vous vous oubliez. Ce qui fait la grandeur n'est pas dans les savoirs personnels. Ce qui vous amène dans les odeurs n'est pas dans les pratiques physiques. Ce qui garantit votre pouvoir n'est pas dans les choses que vous êtes en train de voir. Ce qui vous donne de la vitesse n'est pas dans ce que les hommes vous donnent. Les hommes peuvent vous mettre dans des lieux très propres et très bien. Mais vous échouez. Il y a un pasteur que j'étais le nom. Il avait son fils. Et son fils était drogué. Un pasteur de Michel. Son fils drogué. Jusqu'au point où son fils est mort. Il dormait. À la religion de Naïd, il n'avait plus qu'à l'esprit de l'homme. Il est sorti d'une bonne famille. Ça veut dire qu'il veut vivre. Écoutez, l'argent ne suffit pas pour que vous deveniez ce que vous devez devenir. L'argent ne suffit pas pour que vous préservez vos enfants. Ils pourront partir à l'école, comme j'ai dit, pour ceux qui ont habité Kinshasa. À l'école, c'est vide. Il y a un enfant qui a poignardé l'autre. Ça veut dire que l'argent, vous scolariser l'enfant ne suffit pas. Il faut que Dieu préserve. Car il est écrit, si l'Éternel ne garde pas, c'est qu'il garde. Dites-moi toutes les choses que vous savez de vous. Je vous dirai que si Dieu n'est pas derrière, vous allez échouer. Que personne ne pense que s'il n'est pas dans cette église n'avancera pas. Cette église n'est pas d'abord d'un homme, c'est Dieu qui envoie des hommes. Comment vous faites, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, que Dieu prend son œuvre en charge. Que ton patron te ferme des portes. Que cette femme qui veut prendre ton mariage, elle ne sait pas que le jour où vous étiez bénis à l'église, on a dit que le mariage soit honoré de tous. Même les esprits doivent honorer le mariage. Et quand vous êtes ici, vous sortez avec le mari d'autrui. Vous cherchez la mort dans votre chemin. Quand vous partez chez votre prophète là, que vous donnez les offrandes, que vous couchez avec le mari d'autrui, vous mourrez. À qui je parle? Vous mourrez. Vous mourrez. Moi, je connais des hommes qui sont morts. Mais ils ne sont pas l'église. Parce que cette femme a eu le soin. Je ferme cette parenthèse. Ça veut dire ceci, frère.
Ce qui donne à Jacob la richesse, ce n'est pas les biens de Laban. Laban dit, les enfants de Laban disent, c'est par le bien de notre Père que toi, Jacob, tu peux accueillir toute cette richesse. Mais Jacob dit, tu as changé mon salaire 10 fois. Si je n'avais pas pour moi, il est possible qu'on change mon salaire. Mais Jacob dit, si je n'avais pas pour moi, le Dieu de mes pères, tu allais me ramener ma vie. Ce qui fait qu'il ne rentre pas ma vie, parce qu'il a quelque chose d'invisible que les gens ne voient pas. Mais là-bas persiste, il suit. Là-bas lui-même va révéler quelque chose. Il dit, l'Éternel m'a parlé la nuit. Et il m'a dit de prononcer sur toi une parole, ni en bien, ni en mal. Parce que tout ce qui sort de la bouche de ton ennemi devient un poison pour tes détruire. Alors Dieu ne veut même pas qu'il parle. Dieu ferme la bouche. Dieu fermera la bouche des sorts qui doivent être.